Avant même le début du coup d'envoi, avant même que les joueurs ne soient rentrés sur le terrain, on peut sentir si le match que l'on va voir sera ordinaire ou de légende. Et ce soir-là, c'est comme si on était déjà dans les nuages. Soyons francs, ce soir, on va rêver. Vous connaissez peut-être l'affiche, peut-être même vous en êtes déjà à votre 6e revisionnage, eh bien on va rêver encore. À quel point? Ça c'est ce qu'on va voir. Retour au 20 novembre 2021. Ce soir-là, c'est un test match qui attend Français et Néo-Zélandais non loin du trophée Webb Ellis Cup apporté par l'immense Jérôme Kaino, ancien All Black fraîchement retraité, c'est tout un symbole, et le vieux talonneur iconique du 15 de France, ah non, c'est Lascelles. Ah, c'est parce qu'on sait que le rugby c'est que du cinéma. Ok, France-Nouvelle-Zélande, c'est peut-être une des affiches les plus excitantes de tous les temps. Si ce n'est la plus belle affiche. C'est pas seulement deux adversaires d'un hémisphère différent, c'est deux nations qui ont un grand respect l'une pour l'autre, qui sont les plus iconiques. D'un côté, on a le panache du coq imprévisible avec le French flair, et de l'autre, on a la légendaire fougère du peuple de l'Ovalie. Les All Blacks, c'est la nation que tout joueur veut épingler à son tableau de chasse. Là où le cerf est le roi de la forêt, les All Blacks sont les rois du rugby. Et nous Français, on peut être fiers d'être autant respectés par ces hommes. No, you know what? It's funny. Like there's an old saying in rugby. You can lose form, but you never lose class. And the thing is, there's too much class in the French team to not perform. Merci Monsieur Lemou. Avant cette rencontre, petit contexte. La France est maintenant la 6e meilleure nation au monde. Les Bleus ont réussi leur début de tournée d'automne en s'imposant face à l'Argentine et à la Géorgie, et la Nouvelle-Zélande, quant à elle, est sur le podium du gratin mondial, mais a perdu contre l'Irlande la semaine dernière seulement. Concrètement, on est sur un retour de Covid qui a été très douloureux pour les équipes de l'hémisphère sud, et les Néo-Zélandais vont jouer leur 5e match en seulement un mois. C'est énorme au niveau international. Mais ça reste les Blacks, et c'est une équipe qui est capable de tout gagner. Pour le 15 de France, c'est le premier test contre une grosse nation de l'hémisphère sud. Et on veut voir que les Bleus ont passé un cap par rapport aux 2 dernières années. Les All Blacks, tout de blanc vêtus exceptionnellement, sont emmenés par Simon Whitlock. C'est un mastodon à plus de 100 sélections. En face, on a Antoine Dupont qui fête son 3e capitanat. Charles Olivon a été blessé pour cette période. Et c'est une équipe de France type que l'on connaît. Bon, et quand on allume la télé pour un France-Nouvelle-Zélande, c'est pour commencer par le haka. Ici le kamaté et non le kapao pongo. Il n'empêche qu'on a toujours ces petits frissons avant le combat qui promet forcément d'être dantesque. La rencontre sera arbitrée par Wayne Barnes. Alors, c'est un arbitre que beaucoup n'apprécient pas. Je pourrais pas dire pourquoi, sans doute par rapport à son jeu. C'est un anglais. 21h et coup d'envoi pour Ntamak. Rapidement, les All Blacks se dégagent et Jaminet, jeune arrière considéré comme l'OVNI de 2021, relance. Les Français mettent de l'intensité, mais perdent le ballon. Les Néo-Zélandais montent alors une chandelle. Et l'arrivée nous est favorable. Au sol, Whitelock se met à la faute et les Bleus jouent. Les lancements sont précis, Danty joue au pied, c'est la panique à bord du côté néo-zélandais et les Français vont avoir une opportunité à seulement 5 mètres de la ligne. Bonne prise de Cameron au-dessus. Ça y est, l'organisation est faite. Les ballons portés qui ont été parfaits la semaine passée face à la Géorgie. Ce soir, c'est face aux All Blacks. C'est une toute autre histoire. Movaka conduit le camion bleu qui progresse. Plus que 2 mètres, avantage en cours. Allez, ah oui, il a passé la ligne. Beato Movaka, son 4e essai dans cette tournée d'automne. Début de match parfait pour les Bleus. Le môle bleu a fait l'effort et Movaka va inscrire un essai en puissance. En seulement 2 minutes 30, les Français prennent les commandes du match. L'arrière de Perpignan transforme parfaitement, 7-0. Sur leur envoi, Ntamak ne trouve pas la touche. Les All Blacks attaquent et on voit le rideau bleu se dresser, mais quelques lancements de jeu plus tard, Villiers se met à la faute. C'est clairement dommage car ça permet à Jordi Barrett, le frère de Bowden et de Scott Barrett, oui, c'est une famille de rugbymen, de réduire le score. Nouveau renvoi et les All Blacks trouvent une bonne touche sur la ligne médiane. Ils vont même récupérer le ballon et montrer toute leur puissance à l'image de Savea qui est déchaîné. Les Néo-Zélandais poussent une nouvelle fois les Bleus à la faute et Barrett ajoute 3 nouveaux points, 7-6. Les pénalités françaises font mal.
C'est des points trop facilement donnés. On avance un peu à la 11e minute et les Bleus ont récupéré le ballon à l'issue d'un marque-arrêt de volée néo-zélandais et Jaminet relance à la main. Tamak is there with Jaminet to his right, and he's going to play away to his fullback. Jaminet cutting back infield. Bonneau trying to get there and help support his fellow back three-man. Antonio looking to try and bounce through Brody Retallick. And Dupont will play again, and Tamak with a bit more depth to Dante. Dante, Ficou outside, Penaud inside, and Penaud manages to straighten, and Penaud towards the 22. All the work to do now in the second row, and arriving late is Villiers. The New Zealand are calling players down to this side. Antonio will be the dummy runner, and Tamak will cut inside and score! His last try was against Ireland over a year ago. But Ntamak is scoring against the All Blacks. L'essai de Ntamak conclut une attaque magnifique. Entre la percée de Penaud qui a eu l'intelligence de rester proche de ses soutiens alors que 7 All Blacks étaient autour de lui, les courses qui étaient tranchantes, les soutiens qui étaient là, les espaces qui se sont ouverts, et ça fait 14-6. Le public saute de joie. Tout de suite après, un petit gagne-terrain a lieu à la 14e minute et les Blacks remontent eux aussi le ballon. Barrett will take it from him. More room on the right for Jordan perhaps, who bounces through one tackle and comes away again, and Jordan has Smith on the inside position. Aaron Smith is so often on the shoulder of attacking momentum, and now numbers over to the right for New Zealand. France having to come across and try and gather it. Rico Ioane loses his footing. Dante stops him 5 meters from the line. Aldridge trying to put pressure on and through. Smith looks to go with more depth. Mo'unga. Barrett thinks about the crossfield kick. It's loose. It's going to find Bridge. Bouncing his way through Penaud. And into touch. Alors qu'ils avaient clairement une occasion en or, la belle défense de Jaminet et Ficou nous permet de poser le jeu. Les Blacks sont quand même imprécis et vont même être pénalisés sur la touche. Vous savez quoi ? Cette imprécision néo-zélandaise se fait ressentir et on va en avoir l'exemple à la 20e minute où la première mêlée du match va être jouée. Souvent quand on a un grand match, il y a peu de mêlées, du moins au début, et là on est sur de très très bonnes bases. La mêlée enchaîne sur un ping-pong rugby et Barrett envoie directement le ballon en touche alors qu'il n'est pas dans ses 22 mètres. On va donc avoir une touche intéressante dans le camp néo-zélandais. Non mais regardez-moi ce plan, c'est incroyable, on est vraiment au cœur du jeu, on est prêt, très prêt, trop prêt. Let's just have a little look. On était tellement au cœur du jeu que le caméraman a perturbé le lancement. Néanmoins, sur le deuxième lancement qui va arriver, les Bleus sont de nouveau perturbés, mais vont obtenir une pénalité. On aurait pu revenir sur ce plongeon de Retallick, mais bon, c'est pas la priorité car maintenant, en fait, on mène 17-6 face à la Nouvelle-Zélande en 25 minutes. Et ça, c'est trop cool. Pour les All Blacks, ça fait vraiment beaucoup, mais la dynamique ne s'inverse pas et les Néo-Zélandais sont sur le reculoir, vont commettre une nouvelle faute à la demi-heure de jeu. Là où les fautes françaises nous coûtent 3 points, les fautes néo-zélandaises coûtent beaucoup plus cher. Par contre, et si on était reparti pour un tour, prise de balle de Cameron Wauki, Yamba. Allez, en flexion, c'est parti, ça s'enclenche, ça déroule, Movaca qui part et qui marque le troisième essai. Comme un copier-coller du premier essai, Movaca va inscrire un doublé. Ce match est sans doute l'une de ses plus belles prestations et nous voilà à 24-6. C'est colossal. Maintenant, les Bleus sont déchaînés, mais ils vont être pénalisés à la 37e minute. Et là, les Blacks vont en touche. Il en va de leur honneur de ne pas prendre les points. Il faut absolument qu'ils reviennent dans le match, surtout avant la mi-temps, ce qui leur ferait le plus grand bien. Ils doivent aller marquer. Signed a new deal with the Hurricanes in April. It's Kane, back to Coles, tiptoeing up the touchline. Coles gets the ball away, but it was knocked forwards from Retallick. Malheureusement pour eux, c'est encore imprécis et c'est bien trop rare de voir ça. Et même ça peut faire mal au cœur en fait parce qu'on n'est vraiment pas habitué. Les Blacks habituellement c'est une précision sans faille, c'est une justesse absolue et là c'est pas du tout ce qu'on voit. La première période se conclut sur cette action 24-6. Jamais dans l'histoire du rugby, les All Blacks n'avaient été menés de 18 points à la pause. C'est stratosphérique. Déjà ce match, à seulement sa moitié, est historique. Mais que nous réserve la seconde mi-temps ? Eh bien c'est ce qu'on va voir. Vous savez, ce serait vraiment le bon moment pour vous parler d'un sponsor. Si seulement j'en avais un. Oh boy. À ce moment, vous vous doutez des enjeux. Pour les Bleus, c'est une victoire et rien d'autre. Et pour les Blacks, c'est une victoire et rien d'autre. Attendez. Ah oui, c'est ça. Dès le début de la seconde période, les Français sont pénalisés et les Néo-Zélandais ont un lancer en touche à 5 mètres de l'embut. Le premier danger est écarté par une défense sur Maul excellente, mais ses premières minutes sont clairement hachées.
Les All Blacks sont de nouveau pénalisés et Cyril Baille vient même aider l'arbitre en difficulté avec son micro. 4 across the line. Thanks, Cyril. On pousse à la 44e où les Blacks ont un lancer en touche dans la ligne des 22 mètres suite à un 50-22 plutôt polémique, je vous l'accorde, mais ça passe. Et honnêtement, le cadrage qui a été présenté est absolument horrible pour se faire une idée. Il aurait fallu un plan de côté pour avoir une meilleure vision. Sans doute que le caméraman n'avait plus le droit de s'approcher du ballon. Lancer call, attaque néo-zélandaise. It's Retallick, Kane, Crowe wrapping up his man. Toulouse flanker doing a good job, putting himself about. Laulala places it back. Akira Ioane, Smith. You're free by, don't go off your feet. Communication is strong from Barnes to ensure that New Zealand use the ball wisely. And it's another good pick from Ardie Savea. It is advantage. Another penalty advantage as France transgress. It is a penalty. Communication is clear. Tupaia wanting to wriggle his way through. He's so close. Tackle from Ntamak. Ioane loiters to the left. Penaud will have to make the hit. Kane has got out the box a bit too early. They go wider and New Zealand have the score. Les Blacks marquent par l'intermédiaire de Barrett après une passe fusible de Aaron Smith. Les Bleus ont subi et se sont mis beaucoup trop de fois à la faute. On a d'ailleurs de la chance de ne pas prendre un carton jaune pour faute à répétition. Barrett va transformer son propre essai. Les premiers changements se font, Bamba et Taofifenua font leur entrée et nous avons affaire à l'image la plus mignonne de ce match. C'est vraiment beaucoup trop beau de voir deux ours mettre autant de finesse dans le geste. Un pilier, ça reste quand même un cœur sensible. Retour au jeu et on sent que les All Blacks se sont reconcentrés. Movaka, qui pensait que le ballon était sorti, se fait tromper par le demi de mêlée expérimenté. Heureusement, la défense est en place et les Bleus retournent dans le camp ennemi. Les Bleus attaquent, mais Dupont est chahuté. Getting down to get his hands on the ball. The referee, he knows, is now going to call it out. But in that scenario, he took too long again, and New Zealand are away. And it's a lovely show from Ioane, and Ioane will break and get over the line for New Zealand. Second. France can't afford to nap. Voilà. Turnover, nouvel essai. On pourrait quand même revenir au début de cette action pour voir que le capitaine néo-zélandais rentre sur le côté du ruck, ce qui est interdit, parce qu'en fait il ne passe à aucun moment au-dessus de Danty. Alors tout ça se passe littéralement sous les yeux de l'arbitre, mais si on regarde bien le pied droit de Whitelock, on pourrait estimer qu'il rentre sur le côté. Mais l'essai est accordé, 24-18. Les Bleus repartent, les esprits s'échauffent car les All Blacks sont de nouveau pénalisés et osent faire tomber Dupont. Alors déjà en 2021 c'est pas fair play, mais en 2023, je vous assure que Ioane ne sort pas du stade vivant. Les Bleus prennent les points, Jaminet se charge des perches, 27-18, on respire un peu. Mais les Néo-Zélandais vont revenir, les 15 dernières minutes sont clairement à leur avantage. Et ça s'arrête pas là. Down from Retallick. France got a good shove around the corner, but it's still going to be there. New Zealand breaking. 4 meters out, driving low and trying to get over the line. The try is scored. Les Blacks dominent les impacts. Les Bleus commettent trop de fautes et Savea vient de conclure la domination noire qui s'installe. 27-25. Il y avait 18 points de retard. Maintenant les Néo-Zélandais l'ont fait, ils sont revenus à seulement 2 points. Un drop, une pénalité et c'est terminé. Et là on craint le pire. Il faudrait vraiment remarquer des points. Les Bleus vont avoir un nouveau lancer en touche chez leurs adversaires. Danty va recevoir le ballon, c'est le tournant du match. Shannon Frizzell is on as well. Danty! It was a deliberate overthrow to try and find the inside centre, but he couldn't hold it. And now here come the All Blacks, hoping to do what the All Blacks do. Superb chop tackle from Geelong, but they've still got it. And away from Ioane, and Barrett with the kick downfield. Mo'unga giving chase, as is Weber. Dupont looking to cover, and Ntamak. Il relance, bien Romain, accélérant. Allez Romain. Romain, oh oui, formidable avec Jaminet. For Jaminet, Dupont on the shoulder. France get up to the 22. Villiers. Play back in field from Barlow. France with the adventure to go to the right. Cameron Woki. Danty waits outside. Woki straightening at 7 meters out. Taofifenua played scrum half. New Zealand back defending on their line once more. The French won this 4th try more than anything.
Sur cette action, on est passé par toutes les phases. Entre Danty qui aurait pu très bien percer le rideau néo-zélandais, les All Blacks qui auraient pu marquer sur cette contre-attaque, et Ntamak qui sortant de nulle part aurait pu nous faire vivre l'un des plus beaux essais de l'équipe de France. Malheureusement, en fait, les Bleus ne marquent pas. Woki s'est fait avoir par un faux trou, ce qui a d'ailleurs mis Alex Priam hors de lui sur ce Dario. Tanak, oh c'était le niveau du monde. Allez Woki, donne-la Woki. Pourquoi il la donne pas? Donne-la. Mais pourquoi il la donne pas? Mais néanmoins, les Bleus vont reprendre 3 points de plus. 30 à 25, le match est complètement fou. Sur l'action, Savea va prendre un carton jaune, ce qui nous offre 10 minutes clairement avantageuses. Les Bleus doivent tuer le match. Danty onto the field too. Attention. Oh, l'interception. Sur le poteau. Mais oui, monsieur. Jamais une interception m'aura fait tant plaisir. Sur les nombreux essais de Penaud, il y en a beaucoup aujourd'hui, 29, ce qui quand même le met au 5e rang des marqueurs d'essais de l'équipe de France de tous les temps. Celui-là quand même il a une valeur exceptionnelle. Non seulement on prend le large, mais on vient de mettre un énorme coup de massue sur les espoirs néo-zélandais. 37 à 25, mais il reste encore 12 minutes à jouer. Mais cette fois-ci, les Bleus sont libérés. Les Blacks essayent mais sans succès, la victoire est promise aux 15 de France, la domination française sera totale jusqu'au coup de sifflet final et sur cette nouvelle faute néo-zélandaise. Pour l'histoire, les Bleus passeront la barre des 40 points et mettront fin à 14 défaites consécutives face aux Néo-Zélandais. Ce match est une référence, pas forcément sur la discipline où les deux équipes ont pris environ 10 pénalités chacune, mais sur le mental. À ce moment, c'est la deuxième plus large défaite des Blacks face à une nation européenne. C'est la plus grande victoire des Bleus face aux Blacks, et c'est le début d'une série de victoires grandioses. La France est maintenant redevenue une grande nation. Cette année, les Bleus sont en route vers un titre, et en 2023, tout est possible. C'était Marcel Pagagnol. Sur ce, portez-vous bien, et n'oubliez pas, allez les Bleus.